Ce mystérieux tissu attire plus de 15 millions de personnes chaque année au nord de Mexico. Même la Joconde, le tableau le plus célèbre au monde, ne peut rivaliser avec 7 millions de visiteurs par an. Pourtant, la tilma de Notre-Dame de Guadalupe n'est pas une œuvre d'art, elle n'a pas été faite des mains d'un artiste aussi célèbre que Léonard de Vinci, et plus encore, elle n'a même pas été faite des mains d'un homme. L'image de Notre-Dame de Guadalupe que vous voyez ici n'est le fruit d'aucun travail humain. L'histoire raconte qu'elle s'est imprimée miraculeusement un jour de décembre 1531 sur le manteau d'un vieil homme, Juan Diego. Depuis, elle fait l'objet d'une immense dévotion au Mexique, mais aussi de vigoureux débats entre scientifiques et chercheurs qui ne parviennent à statuer sur l'origine de l'image. Son origine inconnue, sa résistance inexplicable aux éléments et aux événements historiques, ainsi que ses nombreuses propriétés miraculeuses, en font aujourd'hui un objet d'étude passionnant pour les chercheurs, mais surtout une relique inestimable pour tout un peuple de fervents catholiques. Bonjour à tous, c'est Paul. Oui, je précise parce que je n'ai plus le monopole de la parole sur cette chaîne, vous le verrez bientôt. C'est d'ailleurs probablement la première vidéo de Jean au montage, grosse dédicace à lui. Bienvenue à tous sur Amen. Aujourd'hui, on vous parle d'un miracle particulièrement impressionnant et qui est encore actuel. Il y a beaucoup de miracles qui sont des récits du passé auxquels on décide d'accorder du crédit ou non, auxquels on décide de croire ou pas. Mais il y a aussi des miracles qui sont encore visibles aujourd'hui de nos propres yeux et c'est notamment le cas des images archéropoïètes. Alors le terme est un petit peu technique, mais les images archéropoïètes, ce sont des images dont l'origine n'a jamais été déterminée, et c'est par exemple le cas du linceul de Turin qu'on a déjà vu sur cette chaîne. C'est le moment d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Parmi ces images, il y en a une qui est particulièrement fascinante par son histoire et ses propriétés miraculeuses. Il s'agit de la tilma de Notre-Dame de Guadalupe. On vous raconte son histoire. L'histoire de Notre-Dame de Guadalupe, c'est avant tout celle de Juan Diego, un paysan aztèque né en 1474 et converti au catholicisme grâce à l'œuvre des missionnaires franciscains. Le 9 décembre 1531, Juan Diego, qui a alors 54 ans, marche au pied de la colline du Tepeyac au nord de Mexico. Il entend alors un chant merveilleux d'oiseaux, puis une voix féminine qui l'appelle par son surnom Juanito. Interpellé par cette voix, il décide de se diriger vers le sommet du mont, et c'est là qu'a lieu un premier miracle, une première apparition. Une dame brillante comme le soleil apparaît à Juan Diego. Elle lui explique qu'elle est la Vierge Marie et qu'elle souhaite qu'une église soit érigée à l'endroit de l'apparition pour montrer au peuple mexicain sa compassion, son amour et sa miséricorde. Il faut savoir qu'à l'époque, le catholicisme ne s'est pas encore implanté et il y a encore beaucoup de cultures différentes, notamment les Aztèques. La Vierge missionne Juan Diego d'aller voir son évêque pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Juan Diego obéit de bonne foi, mais bien évidemment, il est vieux, il est plutôt modeste, donc il va se heurter à un évêque peu compréhensif qui ne le croit pas. Juan Diego revient donc auprès de la Vierge en lui demandant d'envoyer quelqu'un de plus respecté et de plus reconnu que lui. Mais la Vierge lui fait comprendre que c'est vraiment lui qu'elle a choisi pour porter son message. Donc il va retourner voir l'évêque et celui-ci va prendre cette fois-ci un peu plus de temps pour l'écouter, mais il n'est pas tout à fait crédule et il demande à Juan Diego que la Vierge leur envoie un signe. Notre bon Juan Diego, on va l'appeler JD entre nous, il va à nouveau auprès de la Vierge Marie pour lui demander un signe. Elle va alors lui dire de grimper sur la colline et de cueillir des roses qu'il rapportera à son évêque. Les roses ne poussent pas à cette saison, ce serait donc le signe que c'est bien un miracle et que c'est bien la Vierge qui agit. Juan Diego part donc cueillir les roses et il les met précieusement dans son modeste manteau, qu'on appelle une tilma au Mexique. Il se précipite pour aller voir l'évêque et il déplie son manteau devant l'évêque. Et c'est là que le miracle se produit. Les roses tombent par terre et laissent apparaître sur le manteau une fabuleuse image de la Vierge Marie. C'est cette image, toujours intacte aujourd'hui, qui est exposée dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe au nord de Mexico et qui attire des millions de touristes chaque année. Voyons ensemble ce qu'elle a de si particulier. La tilma de Guadalupe, sur laquelle s'est imprimée l'image de la Vierge Marie, possède de nombreuses caractéristiques qui laissent les scientifiques sans réponse et continuent d'alimenter encore aujourd'hui la dévotion
autour de Notre-Dame de Guadeloupe. La première chose fascinante et miraculeuse, c'est l'origine de ce tissu. Qui a peint cette mystérieuse image? Est-elle vraiment tombée du ciel? Soyons pragmatiques. Dans les représentations picturales, de nombreux détails trahissent l'intervention de l'homme. On peut donc facilement savoir si c'est bien un être humain qui a fait cette œuvre d'art. Il y a par exemple l'application d'un apprêt. On met une sous-couche avant la peinture pour réduire le pouvoir absorbant et la porosité du support afin d'augmenter tout simplement l'adhérence de la peinture. Deuxièmement, l'élaboration d'une telle œuvre d'art est généralement progressive, c'est un processus long, ça ne se fait pas de manière instantanée, donc on a une série d'étapes, du croquis au dernier détail. Troisièmement, on retrouve généralement l'utilisation de pigments d'origine minérale, végétale ou animale. On retrouve aussi généralement sur les vieilles œuvres d'art la présence de craquelures qui sont dues au séchage ou à l'oxydation de la peinture. Enfin, on retrouve souvent la présence de vernis pour limiter tout simplement la dégradation de la peinture. Ça fait quand même beaucoup d'indices, alors on se dit qu'on va pouvoir résoudre le problème assez facilement et savoir si cette image a été faite de la main d'un homme, sauf que surprise, la tilma de Juan Diego ne présente ni apprêt, ni ébauche, ni pigment, ni coup de pinceau, ni craquelure, ni vernis. En fait, l'image de la Vierge de Guadeloupe relève presque plus de la photographie que de la peinture, un peu comme le linceul de Turin. Sauf que le procédé photographique, il n'existe évidemment pas au XVIe siècle. Toutes ces études, elles ne sont pas menées par des amateurs. Il y a des prix Nobel ou encore des chercheurs de la NASA qui se sont penchés sur la question sans parvenir à y répondre. Le deuxième élément frappant concernant la tilma, c'est sa conservation. Au-delà de l'impression miraculeuse de l'image, la conservation de son support est aussi un élément troublant qui relève du miracle. La tilma est une pièce de tissu de 1,70 m sur 1,05 m tissée avec une fibre tirée de l'agave. Alors je suis pas un grand couturier, mais pour que le tissu soit intact et sans dégradation du XVIe siècle à aujourd'hui, il y a intérêt à ce que ce soit du solide. Or, la fibre d'agave est quelque chose de plutôt fragile et on estime que la conservation du tissu va rarement au-delà de 2 décennies. Et là, ça fait bientôt 5 siècles. Pour vérifier ça, au XVIIIe siècle, le docteur José Ignacio Bartolacci tente de reproduire l'œuvre sur un tissu identique à l'original. Il fait tisser plusieurs toiles de fibres différentes et peindre une copie de l'œuvre avec les techniques qui étaient utilisées au milieu du XVIe siècle. Mais le résultat est sans appel. Malgré une protection sous verre des différentes toiles, celle-ci ne résiste pas plus d'une quinzaine d'années dans le climat humide de Mexico. Cette conservation exceptionnelle prend une ampleur miraculeuse lors de 2 événements. Tout d'abord, un accident survenu en 1791. En voulant nettoyer le cadre d'argent dans lequel était insérée l'image, l'orfèvre a fait couler du produit nettoyant, un acide très puissant, sur l'angle supérieur droit de la toile. Cet acide aurait dû dissoudre le tissu et pourtant, ni le tissu ni l'image n'en furent affectés. Seules quelques taches jaunâtres firent leur apparition et sont d'ailleurs toujours visibles aujourd'hui. Puis, deuxième événement, le 14 novembre 1921, alors que la persécution religieuse sévit au Mexique, une bombe cachée dans un bouquet de fleurs explose au pied de l'image de la Vierge de Guadeloupe. L'explosion détruit les marches de l'autel et les chandeliers. Le retable en marbre est brisé et la croix en laiton qui surplombe le tabernacle est déformée par l'effet de souffle. Les vitres de la plupart des maisons proches de la basilique se brisent, mais il y a une chose qui reste complètement intacte, il s'agit de l'image de la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe. Ça ne s'arrête pas là, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En plus de son incroyable résistance, le tissu possède 2 caractéristiques qui laissent apparaître des traces de vie. La tilma serait-elle vivante ? Tout d'abord, la température de la toile oscille entre 36,6 et 37 degrés, peu importe les conditions climatiques et l'air ambiant. Et ces températures sont précisément celles d'un corps humain. À tout moment, le tissu chope une grippe. Les yeux de la Vierge de Guadeloupe paraissent eux aussi vivants. Examinés par des ophtalmologues avec des appareils, ils leur semblent creux et brillants comme les yeux des personnes vivantes. Et fait encore plus extraordinaire, ils laissent apparaître un reflet fascinant. En 1929, le photographe Alfonso Marcoué constate que les yeux de l'image de la Vierge paraissent vivants et reflètent un personnage barbu. Des observations menées au fil des années 50 mettent en évidence un triple reflet sur les pupilles de l'image conformément à l'effet Purkinje-Samson, je ne sais pas si je prononce bien, et cet effet a été découvert seulement au 19e siècle.
Le docteur José Astetonsman, ophtalmologiste, a grandi plus de 2000 fois l'image des yeux de la Vierge et il affirme avoir trouvé non seulement le personnage unique qu'on a mentionné précédemment, mais également des images de tous les témoins présents lors de la première révélation de la tilma devant Monseigneur Zumarraga en 1531. À ces personnages a été ajoutée une famille, ce qui porte le nombre total de personnages à 13. Tous ces personnages sont visibles dans chacun des deux yeux, l'image respectant la distorsion due au décalage des yeux et permettant de voir en 3 dimensions. Un tel niveau de détail et autant de personnages dans les 8 mm de diamètre des cornets, ça exclut toute possibilité que quelqu'un ait pu dessiner ça, notamment si on tient compte du matériel disponible à l'époque. Le dernier fait miraculeux à propos de la tilma de Guadalupe, ce sont les étoiles qui se trouvent sur le manteau de la Vierge. La position des étoiles ne doit rien au hasard. Plusieurs constellations sont en effet distinguables, identifiables, et la position de ces constellations sur le manteau de la Vierge Marie résulte d'une projection de la position des étoiles dans le ciel au matin du solstice d'hiver. Or, il s'avère que dans le calendrier julien, qui était en vigueur depuis Jules César et jusqu'au 4 octobre 1582, le solstice d'hiver coïncide cette année-là avec le 12 décembre 1531, date de la dernière apparition de la Vierge Marie à Juan Diego. Bon, vous vous doutez bien qu'avec autant d'arguments en faveur du miracle, il y allait avoir des critiques et des détracteurs. Le principal argument, qui est d'ailleurs quasiment le seul argument solide de ceux qui ne croient pas au caractère miraculeux de la tilma, c'est de critiquer son origine, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ils affirment que la tilma a été faite par des hommes, et cet argument, il est particulièrement tenace parce que certaines études ont en effet montré que certaines parties ont été retouchées et présentent des traces de peinture. Mais ça concerne seulement quelques parties, et par exemple, tout le manteau de la Vierge ne présente aucune trace. Donc ça nous laisse croire que les traces de peinture sont surtout des modifications, des tentatives de retouche ou d'embellissement, plutôt que la création originale. Bref, il y a les crédules et il y a ceux qui refusent de croire. Mais parmi ces derniers, personne n'a encore trouvé la clé de la réponse à tous ces phénomènes plus que mystérieux. Quoi qu'il en soit, l'Église a reconnu ces apparitions en 1666 après une enquête approfondie. En 1567, Monseigneur Alonso de Montúfar a fait construire une première église, d'autres plus grandes vont suivre, jusqu'à la construction de la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico en 1976. Aujourd'hui, ce lieu de pèlerinage est devenu central, comme on le disait en introduction. Juan Diego, lui, a été canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II. Mais alors, que retenir de cette apparition et quel message peut-on en tirer ? Le premier message, qui est commun à la plupart des apparitions mariales, c'est que personne n'est indigne devant Dieu. La Vierge a toujours choisi des gens modestes, des enfants par exemple comme à Lourdes avec Bernadette, à Fatima avec les 3 bergers, ou ici un homme âgé et modeste qui lui-même dira à la Vierge qu'il ne se sent pas légitime. Et pourtant, la Vierge lui confirmera que c'est bien lui qu'elle a choisi de missionner. Ça, c'est un message pour nous tous. On a tous notre rôle à jouer et notre place à prendre dans l'Église. Le deuxième message qu'on peut tirer de ces apparitions, c'est l'unité. Notre-Dame de Guadalupe a uni les différentes ethnies et cultures qui peuplaient le Mexique autour de sa figure. Pour le pape Jean-Paul II, elle demeure le plus grand exemple d'évangélisation parfaitement acculturée. À tel point que certains accusent l'Église d'avoir créé ça de toutes pièces pour résoudre les problèmes des conquistadors, à savoir d'unifier les différentes cultures. Ce deuxième point, je le trouve particulièrement parlant pour l'évangélisation aujourd'hui. Si la tilma de Guadalupe a eu autant de succès au Mexique, c'est parce qu'elle reprend de nombreux codes aztèques, si bien que n'importe quel aztèque non christianisé qui voyait l'image de la Vierge reconnaissait en elle une reine ou une personnalité divine. La Vierge est une brillante communicante et chaque chrétien devrait s'en inspirer. Je crois que c'est en prenant le langage et les codes des gens que l'on veut évangéliser que ça sera efficace. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur Notre-Dame de Guadalupe, sur ce miracle fascinant de la tilma. Je trouve ça magnifique quand il y a des traces comme ça, des apparitions qui mettent à mal les scientifiques. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur Amen.